Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. L'Église fête aujourd'hui Sainte Monique, femme africaine du IVe siècle, bien connue pour avoir prié pour la conversion de son fils Saint Augustin. Sa foi et sa patience envers son fils et son amour des pauvres notamment l'ont rendue patronne des mères chrétiennes. Et demain, ce sera la fête de Saint Augustin. Le pape François ira à l'église Saint-Augustin à Rome pour l'inauguration du chapitre général de l'ordre de Saint-Augustin, connu sous le nom les Augustiniens. Cet ordre a été fondé au XIIIe siècle par le pape Innocent IV. Les participants éliront leur nouveau prieur général et définiront les orientations de la congrégation pour les 6 ans à venir. La rentrée approche avec beaucoup de projets dans les paroisses et les communautés, et en cette année de la foi, beaucoup d'ouvrages et d'initiatives voient le jour, et même un guide pratique pour le dialogue pastoral. Ce document intitulé « À la rencontre de soi et de l'autre », guide pratique pour le dialogue pastoral, est le fruit d'une initiative de formateurs et formatrices du diocèse de Saint-Jérôme, de l'Institut de pastoral des Dominicains et de l'Office de catéchèse du Québec. Il s'adresse à toute personne qui assure un service d'accueil, d'animation de groupe, désireuse de réfléchir sur sa pratique et de voir les conditions propices au dialogue pastoral comme chemin de rencontre véritable. Sophie Tremblay, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains et rédactrice de ce guide, en fait la présentation. Voici un extrait de cette présentation produite par l'Office de la catéchèse du Québec, OCQ. Il s'agit d'un livre dans lequel on peut écrire et il y a des pages qu'on peut reproduire. À la fin, il y en a beaucoup, de manière à pouvoir le réutiliser plus d'une fois. C'est vraiment un instrument de travail, un outil de travail. Ce n'est pas simplement un texte à lire et des idées avec lesquelles se confronter ou réfléchir, mais c'est vraiment un outil pour avancer, pour progresser dans sa pratique pastorale. Notre guide pratique est divisé en 4 parties. La première partie, c'est la mise en route. C'est celle qui nous aide d'abord à vérifier si on comprend bien de quoi il s'agit quand on parle de dialogue pastoral. Donc, toutes les précisions sont données dès le départ. Ensuite, on y parle aussi de la décision personnelle. C'est la première fois qu'on la lance. Et ensuite, on y revient dans tout le long du guide. Donc, pour les gens qui font le travail individuellement ou en groupe, c'est par la mise en route qu'on commence. La deuxième section de notre guide s'appelle « Je me dispose au dialogue ». Je suis déjà dans l'action. Hein? Le guide s'adresse à moi, à la première personne du singulier. Donc, la personne qui le lit est déjà dans l'action. Elle est déjà impliquée d'une manière ou d'une autre en pastoral. Alors, cette partie-là amène la personne qui y travaille à poser un regard qui va déjà changer quelque chose à sa manière d'être à l'intérieur de sa pratique, mais qui ne met pas de pression pour changer l'organisation, changer des manières de faire. Ça donne une espèce de zone tampon. Alors, dans cette partie-là, il y a 4 chapitres. Le premier chapitre s'appelle « Sur la ligne de départ ». Il parle à la fois des premières dispositions dans lesquelles j'entre dans la démarche, puis aussi, ça me rappelle de ne pas me perdre de vue, de faire attention au stress que je pourrais ressentir, à vouloir essayer de changer des choses et à demeurer dans une attitude de bienveillance à l'égard de soi-même, de se trouver des bonnes stratégies. Le chapitre suivant parle de la visée relationnelle du dialogue pastoral et le troisième de la visée évangélisatrice du dialogue pastoral. Les chapitres visent à bien s'approprier ces 2 visées-là qui sont vraiment en synergie alors qu'on a parfois tendance à en mettre une devant l'autre, à en privilégier une, à en négliger l'autre. Là, on travaille de manière à pouvoir les associer constamment parce qu'elles sont indissociables. Et le dernier chapitre s'appelle « Mes compétences pour le dialogue pastoral ». Donc, on y trouve un référentiel de 9 compétences qui va servir de base pour toute la partie suivante qui permet de passer à l'action. Cette vidéo est en ligne sur le site de l'Office de la catéchèse dans la rubrique « Service d'aide aux catéchètes » SAC qui offre d'autres vidéos sur différents thèmes, de très bons outils à faire découvrir. Pour tout renseignement, voir les sites officedecatéchèse.qc.ca, catéchète.qc.ca, ipastoral.ca, diocèsestj.ca. À Montréal, le Festival des films du monde bat son plein et c'est l'abbé René Tessier qui est le président du jury écuménique cette année. René Tessier est rédacteur en chef de la revue Pastorale Québec.
L'équipe du jury est internationale et nous vous ferons part du prix discerné. Avant que l'année de la foi ne se termine, il est encore temps de lire quelques livres. Par exemple, Offrir Dieu, recueil des billets de Monseigneur Yvon Moreau, évêque de Sainte-Anne de la Pocatière et ancien abbé de l'abbaye d'Oka. Ces courtes réflexions, pleines de sagesse fraternelle, invitent à se souvenir que nous sommes des pèlerins et que Dieu marche avec nous. Et aussi le livre L'aventure de la foi, 15 variations de Jacques Gauthier, poète et théologien. Prenant la comparaison avec une symphonie, il décline la foi en 15 mouvements. La foi comme une aventure, comme un don, autant d'images pour tenter de dire la richesse et le mystère de la foi au Christ. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.